Bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13. À la une de l'actualité, la cérémonie du souvenir de l'Anzac Day. C'était ce matin tôt du côté de Villers-Bretonneux dans la Somme. Plus de 4000 Australiens et Néo-Zélandais étaient présents en hommage aux soldats océaniens morts en Picardie lors de la Première Guerre mondiale. Et puis grève à la SNCF à partir de ce soir, 19h. Nous ferons le point sur les perturbations annoncées. Le mouvement, lui, sera très suivi. Mais cette information, tout d'abord, le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé dans une voiture ce matin au niveau du parking Colvert. Ça se situe dans le quartier nord d'Amiens. Les circonstances du décès de l'homme restent pour le moment inconnues. C'est l'événement de ce lundi, la cérémonie du souvenir de l'Anzac Day. Elle avait lieu très tôt ce matin à 5h30 du côté de Villers-Bretonneux dans la Somme. Un hommage aux soldats océaniens morts pendant les combats de la guerre 14-18. 4000 Australiens et Néo-Zélandais ont fait le déplacement. La bataille de la Somme était à l'honneur. On écoute Jean-Paul Delance. Cette année, les cérémonies de l'Anzac Day se sont déroulées en présence d'importantes personnalités. Le mémorial de Villers-Bretonneux a accueilli pour sa première visite ici Sir Peter Cosgrove, le gouverneur général d'Australie. Représentant officiel de la couronne d'Angleterre, il assure un véritable rôle institutionnel, mais également un rôle honorifique. La France était quant à elle représentée par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Toutes les allocutions ont fait référence au centenaire de la bataille de la Somme, des combats auxquels ont participé activement les troupes australiennes et néo-zélandaises. Dans la foule, beaucoup d'émotions lors des évocations de récits de soldats confrontés aux souffrances quotidiennes et à la mort, comme celui de ce brancardier. Ce soldat décrit lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il voit dans un trou d'obus, en regardant dans un trou d'obus, on pouvait voir les jambes et la moitié du corps d'un malheureux Tommy. Tommy, le surnom du soldat britannique, et aussi la tête à moitié décomposée d'un Allemand, à côté duquel se trouvait un casque en acier qui présentait des impacts de balles correspondant à ceux du crâne. Pour Jean-Yves Le Drian, les liens tissés alors entre la France et l'Australie trouvent une prolongation face aux nouveaux dangers qui menacent le monde. Des soldats de l'Anzac aux combattants de la Seconde Guerre mondiale qui aidèrent à la libération de la France, il y a pour nos deux pays la continuité d'une amitié qui n'a jamais failli, même dans les tragédies de l'histoire. Les commémorations de la Grande Guerre nous le rappellent, mais aussi notre combat commun aujourd'hui contre le terrorisme et notre engagement commun partout dans le monde au service de nos valeurs. 4000 personnes ont assisté à cette cérémonie du point du jour, soit près d'un tiers en moins par rapport à l'édition précédente. Une défection à mettre en relation avec les attentats qui ont ensanglanté la France et la Belgique. Attention aux perturbations si vous devez prendre le train ce soir. Un préavis de grève de la SNCF est annoncé à partir de 19h jusqu'à mercredi 8h. Les syndicats espèrent peser sur les négociations en cours portant sur l'ouverture du transport voyageurs à la concurrence. On fait le point tout de suite avec Marie Roussel. Un lundi matin comme les autres en gare d'Amiens, des voyageurs nombreux, pressés. La journée de demain sera sûrement beaucoup plus calme et pour cause, seulement 2 trains sur 5 en moyenne. Les usagers ont déjà pris leur disposition. Ça plus les travaux, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Parce que la semaine dernière c'était pareil avec les travaux, on était obligé de prendre la voiture. J'ai pas encore regardé les horaires, donc je ne sais pas, je verrai. Probablement du télétravail. Je suis obligée de prendre le premier, parce que souvent c'est le premier qui passe et pas les autres. Beaucoup plus tôt ? Ah oui, presque 2h30 plus tôt, du coup c'est dur. Bientôt, le transport de voyageurs va s'ouvrir à la concurrence. Les syndicats sont donc en pleine négociation d'une nouvelle convention collective. Au cœur des discussions, le temps de travail des cheminots, amplitude horaire et repos. Pour les syndicats, des conditions de travail dégradées, c'est moins de sécurité pour les passagers. Le conducteur, quand il a commencé à 6h du matin, il voudrait bien finir au moins au plus tard à 19h avant de pouvoir rentrer chez lui, passer une bonne nuit et le lendemain passer un bon repos. L'idée, c'est quand même d'avoir en permanence des gens attentifs sur 2 et qui sont dans de bonnes conditions intellectuelles et physiques surtout. Parce que conduire un train, je vous rappelle qu'on est tout seul dans la cabine. Pour demain, le plan de circulation est déjà affiché dans les gares. Sur certaines lignes, la SNCF affrétera des bus de substitution.
Une page sport maintenant. À Soissons, on veut changer l'image du golf. Souvent considéré comme réservé à une élite, eh bien, au lycée Léonard de Vinci, on tente de prouver le contraire. L'établissement est classé réseau d'éducation prioritaire et a mis en place depuis plusieurs années une option golf. Il possède même son propre parcours de 9 trous. Hier, une cinquantaine d'élèves et d'anciens élèves étaient rassemblés. On écoute François Guichon, le professeur de PS. Pour montrer que dans un lycée technique et professionnel, on était capable d'aborder l'activité golf comme n'importe quelle activité sportive. Et les élèves répondent présents. Et les élèves au début sont un peu sceptiques sur ce type d'approche et ensuite adhèrent progressivement et pour une grande majorité totalement. Maintenant, c'est vraiment intégré dans la culture du lycée. Maintenant, ça ne choque plus personne de voir des élèves sortir leur chariot et jouer sur le parcours. Bon, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Pour finir, l'info des villages nous emmène ce midi à Hauvillers-la-Boisselle dans la Somme. Une randonnée pédestre de 8 km est organisée. Le rendez-vous est à 14h à l'église de la commune. Voilà pour votre édition. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Très bonne journée à tous. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.